Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'information sur e-commerce ou entrepreneuriat digital libéral dépend de dans quelle classe qu'on inscrit. Bien que module ça, son module que nous sommes capables de son tronc commun, li pour diverses qualités monde et lui-même tout c'est en partie que nous bail en freemium, c'est-à-dire même monde qui pas inscrit dans cours est capable de bénéficier. Si vous là, c'est parce que vous êtes intéressé avec l'entrepreneuriat. Si vous là, c'est parce que vous êtes intéressé avec le business. Si vous là, c'est parce que vous voulez changer de conditions. Qui laisse moyen? Moi, c'est coach Isaac Prismi, coach en développement personnel et professionnel. Moi, c'est formateur. Donc, c'est un plaisir pour moi pour m'accompagner. En tant qu'infopreneur, feeling moi, ok, plaisir, c'est aider les gens à travers la formation que moi fais. Non. Partie ça, nous allons essayer de mettre l'emphase sur l'entrepreneuriat. Parce que qui dit au venir dans un e-commerce, c'est que au venir dans un tout pour apprendre à faire commerce électronique. Qui dit au venir dans l'entrepreneuriat digital, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, je veux que vous commencez à prendre ça très au sérieux. Et c'est ça que nous allons faire dans l'introduction, c'est aider à prendre ça au sérieux. Bon, en réalité, si vous voulez connaître plus de moi j'ai un propre portfolio qui décrit, qui parle de moi davantage, qui c'est www.coachprismi.pro pour capable aller et visiter. Moi j'ai le www.pfepacademy.com côté que vous avez des cours qui dans le domaine développement personnel et professionnel pour aider à aller vers l'avant. Bon, moi j'ai l'autre site toujours, moi j'ai pfep.tech qui lui-même vend on sait de accessoires, on sait de appareils. Et moi j'ai un PFF Group, lui-même qui c'est une autre structure qui encourage mon investir dans le pays d'Haïti et surtout dans des projets ou encore dans des structures qui eux-mêmes ont une forte potentialité pour être capable de réussir. Je veux dire, nous allons essayer de parler ensemble avec vous de qui ça entrepreneuriat. Qui ça entrepreneuriat? Parce que souvent dans e-commerce, c'est que vous allez faire entrepreneuriat et que c'est entrepreneuriat digital toujours. Donc, vous avez besoin de comprendre qui ça entrepreneuriat. Et après, pendant la cours qui ça entrepreneuriat, nous allons regarder quelques thèmes très utiles tant qu'investisseur, tant qu'actionnaire, tant que bailleur de fonds dans un contexte d'une entreprise. On est sûr que si moment ça, la côté en pays bénéfice. Allez, c'est parti. Qui ça entrepreneuriat? Comment on est capable de définir l'entrepreneuriat? Nous voulons définir l'entrepreneuriat sur 3 niveaux. Premièrement, du point de vue économique. Deuxièmement, du point de vue social. Troisièmement, du point de vue personnel. 3 dimensions que nous allons regarder dans l'entrepreneuriat. 1. Du point de vue économique. 2. Social. 3. Personnel. Let's go, c'est parti. Du point de vue économique, l'entrepreneuriat peut être défini comme le processus par lequel les individus identifient, évaluent et exploitent les opportunités économiques en créant et en gérant des entreprises. Nous sommes capables de dire, du point de vue économique, l'entrepreneuriat, nous sommes capables de définir comme un processus côté que, en tant que monde, nous identifier, nous évaluer et nous exploiter opportunités. Et nous avons mis l'accent sur ce mot qu'on appelle opportunité. Moi, j'ai participé à nos émissions et que je me dit l'obstacle est le chemin. En dans crise, il y a des opportunités. En dans défis, en dans problèmes sociétaux, il y a des opportunités. Bon, en créant et en gérant des entreprises, ça veut dire, l'aime parler d'entrepreneuriat, moi créer entreprise et moi gérer entreprise. Ça, vous devez mettre l'emphase sous partie ça dans l'entrepreneuriat. Sa définition met l'accent sur la création de valeur. Et moi, je dis ça, valeur ajoutée. Parce que, imaginez que si je vais vendre téléphone dans l'environnement, moi, pas le premier monde qui a vendre téléphone. Mais quand je parle de valeur ajoutée, c'est pour qu'il y a qui façon que je vends téléphone. Comment m'assister client, qui ça me porte en plus que monde qui est là déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'innovation et la prise de risque. Ok, la prise de risque qui est très importante lorsque je parle de l'entrepreneuriat. Et qu'on y a, depuis que je parle de l'entrepreneuriat, gestion pas capable sous table. Parce que l'enfin créer une entreprise, il faut être capable de gérer. Ok, il faut être capable de gérer. Et dans la gestion, il y a diverses dimensions.
gain gestion des ressources humaines, gain gestion de la trésorerie. Donc ça veut dire gain plusieurs dimensions dans gestion que n'a parlé là. Est-ce que avec moi? Maintenant, du point de vue social, comment on est capable de définir l'entrepreneuriat? Du point de vue social, l'entrepreneuriat peut être défini comme un moyen pour les individus de créer un impact positif dans leur communauté ou dans la société dans son ensemble en mettant en place des initiatives innovantes. Mettez en accent pour moi sur initiative innovante. Ou mettez en place une initiative, mais une initiative qui pote une touche qui part là déjà. Ok? Qui pote une touche qui part là déjà. Cette définition lui mettait accent sur contribution sociale entrepreneur à travers création d'emplois. Lorsque nous sommes entrepreneurs, moins contribuer, moins impliquer dans la création d'emplois. Le développement local, li pour aussi avec entrepreneurs. Ça fait l'État qui a pour mission pour que accompagner entrepreneurs dans tout pays sérieux, c'est comme ça qu'il fait, parce que il contribue dans le développement local et surtout dans la résolution de problèmes sociaux. Et feeling entrepreneuriat, produit ou bien service que vous pouvez offrir, il doit résoudre un problème. Écoutez bien ce que je viens de dire. Problème qui gagne, ici une opportunité. Solution, l'inamène. Et c'est ça qui va faire que vous faites l'argent. L'entrepreneuriat, entrepreneur là, c'est un monde qui est là pour résoudre problème. Ou pas un monde qui peut demander tant qu'on mendiant, mais ou résoudre un problème et que moun yo décide de mettre comme dans poche en retour. Et puis moi entrepreneuriat, moi transaction. Quitte c'est bien, quitte c'est service, il y a toujours transaction quand on parle d'entrepreneuriat. Et toujours mettez accent sur l'innovation parce que ça va le faire par premier monde qui va le faire. Imaginez que vous entrez dans l'e-commerce, pour premier monde qui va venir vendre cash sur le marché. Si vous entrez dans l'e-commerce, pour premier monde qui va le faire order téléphone, pour premier monde qui va order ordinateur, pour premier monde qui va le par contre, si vous entrez dans dropshipping, ou pas premier monde qui va faire dropshipping. Mais quand c'est vous-même qui sont portés comme valeur ajoutée, qui sont portés comme une touche innovante, ok, qui sont portés comme un bagage qui part là déjà. Mais c'est que vous comprenez. Troisièmement, du point de vue personnel, sur le plan personnel, l'entrepreneuriat peut être défini comme un mode de vie ou une mentalité qui valorise l'indépendance, la créativité et la capacité à prendre des initiatives. Quand on parle de l'entrepreneuriat au point de vue personnel, il implique trois dimensions. L'indépendance, créativité, capacité pour prendre initiative. En tant qu'entrepreneur, je ne vais pas toujours avoir des gens qui disent coach, il faut aller dans le studio pour enregistrer. C'est moi qui connais mal dans le studio pour enregistrer parce que je connais. Moi, c'est infopreneur, c'est ça me vivre, c'est ça me fait pour me fonctionner. C'est pas moi qui dit coach, c'est tel qu'on peut faire. Non, c'est moi qui connais, moi prends initiative. Moi connais qui m'a boosté publicité, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Donc ça, c'est non ou comme entrepreneur que lui. Travail sans ou pas d'impression, sans que vous pas recevoir l'ordre dans mes personnes, ça ou lui capable de faire. Donc, pour certains, être entrepreneur signifie prendre en main son destin professionnel. Donc, chercher à réaliser ses propres idées et à réaliser ses propres aspirations. Parce que en tant que monde, en tant qu'individu, nous avons des idées, nous avons des aspirations, donc nous décidons de concrétiser. Et être prêt à relever les défis inhérents à la gestion d'une entreprise. Parce que la gestion d'une entreprise, que ce soit une entreprise physique ou une entreprise digitale, ça, il y a des défis. Ou pas qu'on ait quantité de défis que m'a fait face avec yo au quotidien dans la vie moins comme entrepreneur digital. Ou pas qu'on ait. Mais on peut le connaître parce que on finit dans une grande famille. Ça qui c'est entrepreneur web. Bon, j'espère que trois définitions ça yo, que ce soit au point de vue économique, au point de vue, on est capable de dire sociétal, ok, ou bien au point de vue social et au point de vue personnel, trois définitions ça yo qui vient sur. Il y a plusieurs thèmes que nous entendons dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires, que en pile fois nous pas connaissons. Qui t'aime parler de thèmes ça yo, m'a parler de investisseurs, actionnaires et quelques autres thèmes, m'a parler rôle yo, mission yo, responsabilité. À partir de jeudi, à partir de quoi ça, ou doit connaître rôle yo, mission yo et responsabilité chaque monde ça yo que nous allons parler là. Let's go, c'est parti. Premièrement, qui est-ce qui c'est un investisseur?
Qui est-ce qui sont investisseurs? Un investisseur, c'est un monde ou bien une entité, songez ça. Un investisseur capable d'une personne morale, tout comme il est capable d'une personne physique. Un investisseur est une personne ou une entité, disons une personne morale ou physique, ou une entité qui alloue des ressources financières telles que de l'argent, des actifs ou des biens, dans le but d'obtenir un rendement financier ou des avantages sur le long terme. Le problème qui se pose quand on parle d'investisseurs en Haïti, non surtout le court terme. Parce qu'en plus, dans nos grands goûts, bon, ça c'est un problème. Investisseur lui-même, il garde sur le long terme. Qui ça capable de rapporter sur le long terme. Investisseur, il est capable de mettre l'argent disponible, il est capable de mettre bien disponible, des actifs. Investisseur est capable de caille, il mettre, ou bien doit appeler son projet, et puis on ne pas un cob en liquide, mais un caille qui va faire et pour impliquer. À partir de aujourd'hui, on veut que on commence à réfléchir comme entrepreneur. Yon moun gen doit avoir une machine ou elle pas régler ensemble avec lui, ou un projet d'entreprise ou qu'on a besoin de machine, et bien qui s'est passé, et bien ou impliquer là-dedans, lui-même li pas investi comme mais machine ça en tant que un actif, en tant que un bien, il mettait sous table. Maintenant, qui mission investisseur? Parce qu'en pile fois, nous connaissons que investisseur, c'est lui-même qui doit venir gérer l'entreprise pour nous. L'ingénieur qui investit ensemble avec. Investisseur, objectif principal investisseur, c'est générer un profit ou un rendement sur son investissement en prenant des risques calculés. Investisseur, il cherche souvent des opportunités d'investissement qui sont même attrayantes et évaluer perspective de croissance et rentabilité qui gagne dans l'opportunité ça, et puis il investit dans l'entreprise ça, et puis il attend retour sur investissement. Investisseur, pour y avoir besoin qu'on ait, c'est un monde qui veut dans la dimension pour le faire comme il travaille pour lui. Les gens mettent comme pour l'investir ensemble avec une activité, pas penser c'est lui qui peut gérer l'activité après. Parce que lui-même, il est arrivé dans une dimension investisseur. Il est payé un prix pour le jeune comme, ou bien pour le actif là. Gain structure investisseur qui a toujours prend part dans conseil, ok, administrer l'entreprise. Juste pour le capable bon yeux sur décision qu'a prend. Mais investisseur n'est pas là pour venir gérer structure là. Est-ce que vous bien comprenez ça? Qui responsabilité investisseur en nous descend? Les investisseurs ont la responsabilité de gérer leurs propres ressources financières et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Ils doivent évaluer les risques et les rendements potentiels, effectuer des recherches approfondies sur les opportunités d'investissement et suivre les performances de leur investissement. Ça, c'est investisseur. C'est suivre performance investissement. Mais elle n'est pas là pour gérer structure là. Bon entendeur ça. On continue. À part de l'investisseur, il y a dans l'échelle là toujours actionnaire. Qui est-ce qui est un actionnaire? Qui est qui missionne avec responsabilité. On voit. Un actionnaire, c'est un monde ou bien une entité, il est capable toujours une personne physique ou morale, qui possède des actions ou des parts dans une entreprise. En échange de leurs investissements dans l'entreprise, les actionnaires acquièrent une propriété partielle de celle-ci. Ça veut dire, investisseur et actionnaire en lui-même, il vient gagner une partie dans l'entreprise. Est-ce que là, ça va avec moi? Il vient gagner une partie dans l'entreprise. Si l'entreprise vaut 100%, et bien dans 100%, il y a un actionnaire capable de gagner 10% dans l'entreprise. Il y a un actionnaire capable de gagner 30%. Il y a un actionnaire tout capable de gagner 1%. Il y a un actionnaire capable de gagner 0,5%. Tout ça, c'est actionnaire. Qui mission actionnaire là lui-même quand on a parlé de l'entrepreneuriat? Les actionnaires cherchent généralement à obtenir un retour sur les investissements sous forme de dividendes. De plus, qu'on appelle de plus-value sur l'action ou d'autres formes de bénéfices. Ils peuvent également avoir un intérêt à participer aux décisions importantes de l'entreprise, notamment hors des assemblées générales des actionnaires. Actionnaire, lui-même, les plus impliqué quelque part, dans quelques circonstances, dans la vie entreprise que investisseur. Donc, actionnaire, lui-même, il a pour le temps un dividende, surtout sur le plan financier, pour qu'il soit capable d'aller vers l'avant.
Qui responsabilité actionnaire là? Là encore, est-ce que vous pensez si actionnaire là qui peut venir gérer structure là pour? Les actionnaires ont la responsabilité de protéger leurs intérêts dans l'entreprise en prenant des décisions qui valorisent la croissance et la rentabilité à long terme. Surtout les voter dans l'Assemblée générale, l'Assemblée des actionnaires, ils doivent prendre des décisions, pas pour acheter figue pour acheter figue président conseil là, mais surtout pour l'intérêt de l'entreprise, parce que avancement entreprise ça c'est avancement portefeuille. Dégradation entreprise c'est dégradation portefeuille. Ils peuvent exercer leur droit de vote lors de l'Assemblée générale pour influencer des décisions clés de l'entreprise. Ça, vous doit comme ça. Ça veut dire, vous pas venir dire tout, il vient bon comme là, et puis après ça, donc c'est vous qui faites toute bagaille, donc il n'y a pas aucun rapport. On va aller avec un autre thème qui c'est bailleur de fonds. On pense qu'on entend des thèmes ça. Un tel ou bien telle instance, c'est bailleur de fonds. Un bailleur de fonds, c'est une personne ou bien une organisation ou une institution qui fournit des fonds ou des ressources financières à une entreprise ou à un projet spécifique. Il y a toujours bail ressources financières avec une entreprise ou bien un projet spécifique, une organisation bien déterminée. Mission bailleur de fonds. Bailleur de fonds, les bailleurs de fonds peuvent avoir différentes missions en fonction de leur type et de leur objectif. Tout bailleur de fonds pas gain même mission. Par exemple, en Haïti, il y a un focal qui est positionné comme bailleur de fonds pour subventionner, mais pour capable dire aider quelques activités réalisées. On regarde. Certains bailleurs de fonds, comme les banques, fournissent des prêts à l'entreprise en échange d'intérêts et de garanties. Les bons projets mal la banque là sont bailleurs de fonds, mais type de aide que le bailleur aide, type de transaction que le fait à lui-même, il obtient un intérêt et surtout il exige des garanties. Ça fait qu'on voit des gens qui mettent caillou en garantie, machine en garantie, terre en garantie, et cela parce que banque là il besoin de garanties en cas où ou pas qu'à venir poter et ou pas qu'à respecter échéance pour le droit légal sur son bali comme garantie. D'autres bailleurs de fonds comme les investisseurs en capital risque, bon en Haïti pas vraiment une structure ça yo, investissent des capitaux de des entreprises émergentes avec un potentiel de croissance élevé. Bon, yo gata relève capital risque, yo connaît son risque yo prend et ça fait tout yo exiger en pile. En termes de responsabilité, les bailleurs de fonds ont la responsabilité de s'assurer que les ressources financières allouées sont utilisées de manière appropriée et efficace. Et ça fait, en pile bailleurs de fonds, ils ont souvent mis un programme d'incubation. Les bailleurs de fonds, ils ont souvent des incubateurs qui eux-mêmes accompagnent pour assurer que, comme ça, les ressources financières, ça, li aller dans de bonnes directions. Est-ce que vous comprenez? Sûr que vous comprenez. On va aller. Ils peuvent exiger des rapports financiers réguliers et surveiller la performance de l'entreprise pour s'assurer que leurs fonds sont bien gérés. Nous avons suivi une formation sur multimédia, fin formation pas de capable possible, pas de remis certificat parce que deux jeunes qui ont géré formation, qui étaient financés donc à l'époque par une instance que je suis obligé de citer non, eh bien, finalement, ils ont du mal pour bailler rapport. Et pour ça, ou a un problème avec bailler de fonds. Parce que c'est pas un monde qui vient jeter ton cop dans la mer, c'est un monde qui voulait que, pour ça, il voulait investir, certes, la réussi. Il convient de noter que les termes investisseurs et actionnaires peuvent être utilisés de manière interchangeable. Donc, il faut investisseur soit actionnaire, actionnaire soit investisseur, on a besoin de ça. Car un actionnaire est généralement un type d'investisseur. Tout actionnaire sont un type d'investisseur parce que les mettez quelque part, il y a un investissement que le fait. Cependant, tout investisseur pas nécessairement actionnaire. Est-ce que tu as des samedis là? Tout investisseur pas forcément actionnaire, mais tout actionnaire c'est en quelque sorte un investisseur. Je suis sûr que vous te comprenez et nous prêts qu'on y a pour nous aller vers l'avant. Trois thèmes ça yo, vous besoin connaître très bien pour capable aller vers l'avant. Merci. Rendez-vous pour un prochain cours.